I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. You didn't throw things away. I'm that old. Often comes from your own family background. Le Palais Royal a déjà connu de nombreux scandales, mais rien n'a autant choqué le public. La reine Camilla, figure controversée depuis toujours, a été exclue de la famille royale. C'est la princesse Anne qui l'a dénoncée. Anne est réputée pour son honnêteté et sa fidélité aux traditions royales. Et cette fois, elle a révélé quelque chose de si grave que la famille royale n'a eu d'autre choix que d'agir. Alors, qu'a révélé Anne? Et est-ce vraiment la fin du règne de Camilla? Découvrez ce qu'Anne a révélé à propos de Camilla, son ascension et les tensions croissantes. Avec le décès de la reine Élisabeth II en septembre 2022, le Royaume-Uni est entré dans un nouveau chapitre historique. Le roi Charles III est monté sur le trône, et à ses côtés se tenait une femme dont le parcours royal avait été tout sauf conventionnel. Camilla, désormais officiellement connue sous le nom de reine consort. Son nouveau titre avait été publiquement approuvé par la défunte reine plus tôt la même année. La reine Élisabeth avait alors publié une déclaration soigneusement rédigée exprimant son souhait sincère que Camilla soit connue sous le nom de reine consort lorsque Charles serait roi. Cette décision avait du poids, et beaucoup l'ont interprétée comme une volonté d'assurer la continuité, la stabilité et une transition en douceur. Mais malgré cette bénédiction royale, l'ascension de Camilla resta controversée aux yeux de beaucoup. Au sein des cercles royaux et de l'opinion publique britannique, les sentiments autour de sa position étaient profondément divisés. Son passé complexe, notamment sa liaison bien documentée avec Charles lors de son mariage avec la princesse Diana, restait gravé dans la mémoire collective. Certains admiraient sa persévérance et sa dignité, mais un ressentiment persistait. Un courant émotionnel sous-jacent qui continuait à façonner l'accueil qu'elle recevait. Pourtant, derrière les murs du palais, quelque chose de plus grave commençait à prendre racine. Continuez à regarder pour le découvrir. Avant le décès de la reine, la famille royale avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité dans cette période de profonds changements. La monarque avait régné pendant plus de 70 ans, et son départ marquait plus que la perte d'un souverain. Il marquait la fin d'une époque. C'est pourquoi le soutien public de la reine Élisabeth à Camilla n'était pas seulement un geste d'approbation, c'était une démarche calculée. Il s'agissait de protéger la structure de la couronne et d'éviter toute confusion publique. Camilla, qui avait longtemps vécu dans une zone grise entre formalité royale et suspicion publique, fut soudainement propulsée sous les projecteurs, devenant le deuxième visage le plus visible de la monarchie. La transition de Camilla, du statut de duchesse de Cornouailles à celui de reine consort, se fait, en apparence, sans heurts. Elle assista aux cérémonies officielles, accompagna le nouveau roi à des événements prestigieux et commença à assumer des responsabilités qui avaient autrefois appartenu à la reine elle-même. Mais derrière cette image d'unité soigneusement orchestrée, la dynamique au sein de la famille commença à changer. Le palais, institution réputée pour son contrôle, ne parvint pas à masquer entièrement les tensions qui se creusaient sous la surface. Camilla, autrefois considérée comme une figure de soutien dans la vie de Charles, commença à exercer une influence plus grande que beaucoup ne l'avaient anticipé. Certains ont même affirmé qu'elle exerçait un pouvoir plus doux que n'importe quel consort royal de mémoire moderne. Elle ne se contentait pas de se tenir aux côtés du roi. Elle conseillait, façonnait les apparences et commandait discrètement des espaces où elle n'était autrefois qu'une invitée. Il ne fallut pas longtemps pour que sa présence grandissante fasse l'objet de conversations discrètes au palais, parmi les biographes et à huis clos, dans les cercles royaux adjacents. Et cette évolution ne fut pas accueillie favorablement par tous. La princesse Anne, sœur cadette de Charles, avait toujours occupé une place à part au sein de la monarchie. Connue pour sa franchise, sa profonde loyauté envers son devoir et son désintérêt pour le théâtre, Anne n'avait jamais recherché l'affection du public comme d'autres l'avaient fait. Sa réputation reposait sur la discipline, le travail acharné et une vision claire de ce que la royauté était censée représenter. Au fil des ans, Anne avait entretenu une relation froide, parfois distante, avec Camilla. Les biographes ont souvent noté qu'elle était sceptique quant à l'intégration de Camilla à la vie royale. Bien qu'aucune confrontation majeure n'ait jamais été confirmée, les tensions étaient bien connues de ceux qui connaissaient les rouages de la maison royale. Et maintenant, avec l'élargissement du rôle de Camilla, le silence d'Anne commença à changer.
La visibilité croissante de Camilla et l'influence qui en découlait suscitèrent à la fois admiration et malaise. Ses partisans la félicitèrent d'avoir comblé le vide laissé par la reine Élisabeth, d'être présente, d'avoir adouci l'image publique de Charles et d'avoir œuvré pour des œuvres caritatives. Mais pour d'autres, son ascension fut brutale, voire opportuniste. Certains craignaient qu'elle ne commence à éclipser d'autres membres de la famille royale établie de longue date. Surtout, on craignait de plus en plus que son influence non seulement les décisions du roi, mais aussi l'orientation de la monarchie. Ces inquiétudes ne se limitaient pas à des rumeurs. À mesure que son pouvoir s'étendait, la surveillance s'intensifiait. Le passé de Camilla, jamais totalement pardonné ni oublié par une partie de l'opinion publique, revenait au premier plan. Sa longue relation avec Charles avait toujours été perçue comme controversée. Pendant des décennies, elle fut perçue par beaucoup comme une femme différente, et si le temps avait atténué le récit, il ne l'avait pas effacé. Les médias rappelaient son passé à la population à chaque occasion, et les critiques se demandaient si elle était vraiment la personne idéale pour perpétuer l'héritage de la couronne. Malgré cela, le palais resta ferme. Camilla conserve son titre, ses fonctions et sa place auprès du roi. Rien n'indiquait publiquement que sa position était en cours de révision, jusqu'à ce que, soudain, tout bascule. Selon des sources proches de la famille, le point de rupture ne survint pas à la suite de fuites de documents ou de réunions secrètes, mais lors d'un rare moment de franchise publique. La princesse Anne, connue depuis longtemps pour sa discrétion, aurait fait une déclaration directe et acerbe lors d'une conversation privée, dont la presse a eu vent. Bien que les détails complets n'aient jamais été officiellement confirmés, ce qui en est ressorti était clair. Anne se demandait si Camilla avait outrepassé son rôle. Cette révélation a choqué le palais. Dans une monarchie où l'unité prime avant tout, où les tensions privées sont tenues secrètes, une telle rupture publique était sans précédent. La réaction fut rapide et, dans un geste aussi choquant que décisif, le palais annonça que Camilla serait déchue de son titre de reine consort. Le changement fut soudain et inexpliqué. Il n'y eut ni conférence de presse, ni argumentation détaillée, seulement une brève annonce qui fit l'effet d'une onde de choc dans la presse britannique. Cette décision ne modifia pas seulement la place de Camilla au sein de la monarchie. Cela a ravivé tous les débats autour de son passé. Les critiques ont ressurgi de vieux arguments sur son rôle dans l'échec du premier mariage de Charles. Les biographes ont revisité la chronologie de son ascension, et au milieu de tout ce bruit, la famille royale elle-même est apparue stupéfaite. Il n'y avait pas de sourire lors des engagements publics, pas de regards affectueux, pas de moments familiaux soigneusement mis en scène. L'institution avait été ébranlée, et cela se voyait. De plus, l'ascension de Camilla avait semblé un moment inévitable, mais sa chute, rapide et impitoyable, rappela au public que rien n'est véritablement garanti dans la monarchie. On peut donner des titres, comme on peut les prendre. L'influence peut grandir, puis disparaître du jour au lendemain. La famille royale, aussi composée soit-elle, reste composée d'êtres humains, liés par la tradition, certes, mais aussi mus par l'émotion, la peur, la fierté et le pouvoir. Ainsi, si l'avenir de Camilla était désormais incertain, une chose était claire, la monarchie avait été transformée. Restait à savoir si elle résisterait aux répercussions de cette décision. Mais avant de comprendre ce qui nous attend, il faut revenir en arrière. Car, pour saisir pleinement le poids de l'ascension et de la chute de Camilla, il faut comprendre ses origines et comment ces premières années, les controverses privées et les tensions secrètes ont préparé le terrain au bouleversement qui allait finalement faire s'écrouler son monde. Restez à l'écoute pendant que nous approfondissons ce sujet. L'entrée controversée de Camilla dans la famille royale. Bien avant son mariage avec Charles, le nom de Camilla portait déjà le poids des rumeurs, des gros titres et des tensions cachées. Elle n'est pas entrée sous les projecteurs de la famille royale en silence. Au contraire, son parcours a été façonné par la tradition, qui a pris le pas sur les choix personnels. Et avant même de porter un titre royal, Camilla était déjà un personnage central de l'une des histoires les plus complexes que la monarchie ait jamais connues. La relation de Camilla avec Charles a commencé discrètement au début des années 1970. Ils se sont rencontrés lors d'un match de polo à Windsor, et dès le début, une alchimie naturelle s'est installée. Mais le timing et le devoir royal n'ont jamais joué en leur faveur. On attendait de Charles qu'il trouve une épouse sans passé scandaleux, quelqu'un capable de représenter la couronne sans faire de vagues. Camilla,
bien que bien élevée et issue de l'aristocratie, ne répondait pas à ces critères impossibles. Elle avait déjà eu des relations amoureuses avec d'autres personnes et, aux yeux des conseillers royaux, n'était pas considérée comme un partenaire idéal. Ainsi, malgré leur rapprochement, leur relation resta secrète et finit par s'éloigner lorsque Charles partit pour des missions navales. Durant son absence, Camilla épousa Andrew Parker Bowles, ce qui sembla mettre fin à toute perspective d'avenir royal. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une histoire plus longue et plus complexe. Lorsque Charles épousa Lady Diana Spencer en 1981, ce fut perçu comme l'union royale parfaite. Diana était jeune, belle et aimée du public, mais derrière les murs du palais, le cœur de Charles était encore ailleurs. La relation entre Charles et Diana fut difficile dès le début, et alors que le mariage commençait à s'effondrer, le nom de Camilla refit surface. L'interview de Diana sur la BBC en 1995 a bouleversé le monde. Sesmos, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop chargé. Ne laissait aucun doute quant à la personne à qui elle faisait référence. Cette seule phrase définissait Camilla aux yeux du public comme l'autre femme qui s'était immiscée dans un mariage de conte de fées. La réaction fut rapide et brutale. Camilla devint le symbole de la trahison. Les tabloïds la présentèrent comme la méchante et la foule la houa en public. Elle gardait un profil bas, évitant les projecteurs, mais sa colère ne s'apaisait jamais vraiment. Chacun de ses faits et gestes était scruté à la loupe, et son nom était souvent évoqué dans des histoires qui semblaient plus fictionnelles que réelles. La famille royale, et surtout la reine, ne facilitait pas les choses. Pendant des années, la reine Élisabeth a refusé de reconnaître la présence de Camilla. Elle n'était pas invitée aux événements familiaux, et Charles était averti de garder sa relation privée. La reine, fervente défenseur de la tradition royale, ne parvenait pas à concilier l'image controversée de Camilla avec la dignité de la monarchie. Charles fut alors tiraillé entre sa loyauté envers sa mère et son engagement envers Camilla. Ses conseillers tentèrent de gérer la situation discrètement, et l'un des personnages clés de ce drame en coulisses fut Sir Michael Pitt, son secrétaire particulier. Au départ, la stratégie de Pitt consistait à créer de la distance. Il pensait que la présence de Camilla nuisait à l'image de Charles et le détournait de ses devoirs royaux. Il la garda donc un temps à l'écart. Mais il devint finalement évident que leur relation était vouée à l'échec. Pitt a donc changé de stratégie. Il a commencé à remodeler l'image publique de Camilla, non pas par de grandes annonces, mais par petites étapes réfléchies. Petit à petit, Camilla a été réintroduite auprès du public. Elle commença à apparaître lors d'événements, quoique rarement aux côtés de Charles au début. Au fil du temps, elle gagna en visibilité et le palais commença à diffuser des messages soigneusement élaborés pour adoucir son image. Son engagement caritatif joua un rôle important dans ce changement. Camilla n'était ni tape à l'œil ni en quête d'attention, mais elle était cohérente. Elle se concentrait sur des causes comme l'ostéoporose et la sensibilisation au sel. Ces sujets ne faisaient pas la une des journaux, mais lui tenaient profondément à cœur. Ces efforts ont également contribué à changer le regard des gens sur elle. Elle ne cherchait pas à être Diana. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Au lieu de cela, elle traçait son propre chemin, en toute discrétion. Pourtant, la reine restait distante. Il lui fallut des années avant de commencer à assouplir sa position. Un tournant fut la lente acceptation du public. Un autre point fort fut l'établissement progressif d'une relation civile entre le prince William et le prince Harry et Camilla, signe d'un changement de ton chez la jeune génération. Cependant, lorsque Charles fit sa demande en mariage en 2005, les fiançailles ne furent pas seulement une étape personnelle. C'était un geste soigneusement planifié par la maison royale. La bague qu'il lui avait offerte avait appartenu à la reine-mère, un symbole subtil mais puissant. En offrant cette bague à Camilla, Charles envoyait un message. Il disait que Camilla faisait partie de la famille. Et cette fois, c'était officiel. Lorsque les journalistes ont insisté pour obtenir des détails sur la demande en mariage, Camilla a choisi de rester silencieuse. Au lieu de parler de gestes romantiques, elle a laissé la bague parler d'elle-même. C'était le symbole de tout ce qu'elle avait enduré et de l'acceptation qu'elle avait lutté si longtemps pour obtenir. Leur mariage, le 9 avril 2005, ne fut pas un spectacle grandiose. Il n'y eut ni défilé extravagant, ni célébration extravagante. Au lieu de cela, ce fut une cérémonie civile et discrète, suivie d'une bénédiction à la chapelle Saint-Georges. Dès le départ,
Il était clair que ce mariage n'était ni un conte de fées, ni une grande fête romantique. Il s'agissait plutôt de la reconnaissance discrète d'une relation qui avait survécu à des années de jugement, de surveillance publique et de controverses sans fin. Camilla semblait nerveuse ce jour-là, et c'était logique. Elle n'épousait pas seulement Charles. Elle endossait un rôle qui lui avait été inaccessible pendant la majeure partie de sa vie. Elle rejoignait une famille qui l'avait autrefois traitée comme une étrangère, un problème qu'elle refusait d'aborder et qui représentait même une menace pour l'image de la monarchie. Ainsi, porter l'anneau de la reine-mère signifiait bien plus que de l'amour. C'était une déclaration. Elle prouvait qu'après toutes ces années, Camilla avait enfin été acceptée dans la famille royale. Cette bague n'était pas un simple bijou. Elle symbolisait son long et difficile parcours. Elle était passée du statut d'autre femme à celui d'épouse de Charles, puis de reine consort. Et cette bague marquait cette transformation. Elle symbolisait la légitimité, l'appartenance et tout ce qu'elle avait enduré pour en arriver là. Cela montrait également à quel point Charles était déterminé à la garder à ses côtés tout au long de cette épreuve. Cependant, l'implication de la princesse Anne dans cette affaire complique encore les choses. Elle a toujours été connue pour ses convictions profondes et son profond attachement aux traditions de la monarchie. Bien qu'elle respecte la décision de son frère, sa loyauté a souvent été davantage envers la couronne et ce qu'elle représente qu'envers ceux qui la portent. Et maintenant, avec la révélation d'Anne qui semble avoir déclenché ce moment, il est clair que des problèmes plus graves existent au sein de la famille royale, des problèmes qui couvaient peut-être en secret depuis des années. Nombreux sont ceux qui pensent qu'Anne n'a jamais vraiment accepté Camilla. Pour elle, Camilla a peut-être toujours été quelqu'un qui perturbait une situation déjà fragile. Étant traditionnaliste, Anne pensait probablement que l'accession de Camilla au rôle de reine consort allait à l'encontre de tout ce que représentait la monarchie. Après tout, Diana n'était pas seulement aimée du public. De nombreux membres de la famille royale tenaient également profondément à elle. Pour Anne, Camilla restera sans doute toujours un souvenir de la douleur, du scandale et de tout ce qui a mal tourné dans le mariage de Charles et Diana. Mais voici le plus intéressant. Les difficultés d'acceptation de Camilla Anne n'étaient pas la seule à paraître froide envers Camilla. Après que Camilla soit officiellement devenue reine consort, son passé ne s'est pas effacé discrètement. Au contraire, il a attiré encore plus d'attention. Surtout depuis qu'elle a endossé un rôle que beaucoup imaginaient autrefois pour la défunte princesse Diana. Même si le palais s'efforçait de la présenter comme une épouse loyale et solidaire du roi Charles, le public n'était pas entièrement convaincu. Cela a rendu certains membres de la famille royale encore plus distants. Pour beaucoup, Camilla restera toujours perçue comme l'autre femme, celle qui a causé des problèmes dans le mariage de Charles et Diana. Et même si elle et Charles ne se sont mariés qu'en 2005, soit des années après la mort tragique de Diana, beaucoup n'ont pas oublié le scandale qui les a suivis si longtemps. Au fil du temps, le palais s'est efforcé d'améliorer l'image de Camilla. Ils ont diffusé des articles la présentant comme une partenaire dévouée, aux côtés de Charles dans tous les moments difficiles. Mais malgré tout le soin apporté à son image, on avait toujours l'impression que son chemin vers le titre de reine consort reposait sur le chagrin d'autrui. Ainsi, lorsqu'elle obtint enfin le titre de reine consort, ce ne fut pas pour tout le monde le sentiment d'un nouveau départ. Certains eurent l'impression que le passé était réécrit et que la douleur endurée par Diana était balayée d'un revers de main. La situation s'est encore aggravée lorsque le prince Harry a publié ses mémoires, Spare, en 2023. Dans ce livre, Harry n'a pas hésité. Il a ouvertement critiqué Camilla et l'a accusée d'utiliser les médias pour redorer son blason. Il a affirmé qu'elle avait laissé tomber des gens, dont Louis et son frère William, juste pour se donner bonne figure. Selon lui, Camilla avait tissé des liens étroits avec la presse et s'en était servie pour contrôler l'histoire publique à son sujet. Et si ces rumeurs circulaient depuis des années, les entendre directement du fils de Diana les a encore plus durement touchés. Beaucoup de ceux qui se sentaient déjà mal à l'aise avec Camilla la percevaient désormais comme une personne calculatrice et manipulatrice. Certains pensaient qu'Harry parlait simplement parce qu'il était blessé, mais d'autres le trouvaient assez courageux pour enfin dire la vérité. Le palais ne fit aucun commentaire. Mais, à huis clos, on disait que Charles était dévasté par ce qu'Harry avait écrit. Il essayait déjà de réparer sa relation brisée avec son fils. Et cette attaque publique contre Camilla n'a fait qu'empirer les choses. Camilla, quant à elle, est restée silencieuse. Ses proches ont dit qu'elle était profondément blessée et en colère,
et qu'elle avait le sentiment qu'Harry avait franchi une ligne irréversible. Pourtant, elle garda son calme et ne laissa rien paraître aux critiques. Mais même si elle paraissait calme de l'extérieur, la tension au sein de la famille était palpable. Le fossé entre Harry et le reste de la famille royale ne faisait que se creuser, laissant peu d'espoir que la situation s'améliore rapidement. Il est également devenu évident que le nouveau rôle de Camilla ne l'affectait pas seulement elle, mais aussi tout son entourage. La situation a atteint son paroxysme lors du couronnement du roi Charles et de la reine Camilla en mai 2023. Cet événement, censé réunir la famille royale et marquer un nouveau chapitre, a au contraire mis en lumière leur division. Le prince Harry est arrivé, mais il n'est pas resté longtemps, tandis que Meghan est restée en Californie. Le départ si rapide d'Harry après la cérémonie a été perçu comme une protestation silencieuse contre la place de Camilla au sein de la famille royale. Pour couronner le tout, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Camilla souhaitait que sa propre famille joue un rôle important dans le couronnement. Ses petits-enfants se voyaient même confier des rôles particuliers, ce qui en a suscité beaucoup d'inquiétude. On aurait dit qu'elle faisait passer sa propre famille avant les membres de la famille royale, ce qui n'a pas plu au prince William et à Catherine. On a commencé à accuser Camilla de vouloir modifier le fonctionnement de la monarchie en choisissant de mêler choix personnels et devoirs royaux d'une manière qui semblait égoïste. Mais ce qui a vraiment choqué tout le monde, c'est la suite des événements. Pendant des années, on avait promis que Camilla serait appelée reine consort lorsque Charles serait roi. Cette promesse visait à honorer un passé complexe et à ne pas faire de l'ombre à Diana. Mais juste avant le couronnement, le palais abandonna la consorte et commença à l'appeler officiellement reine Camilla. Pour les partisans de Diana, et surtout pour Anne, ce fut une trahison. C'était comme si la famille royale faisait comme si rien de tout ce passé douloureux n'était arrivé. Pour certains, ce changement de titre montrait que Camilla avait complètement bouleversé le récit. Elle était passée du statut de femme marginale à celui de reine du Royaume-Uni. Mais pour Harry, c'était la preuve que Camilla avait bien joué ses cartes et accédé au pouvoir en réécrivant l'histoire à son avantage. Le prince William accepta ce changement, principalement par devoir, mais cela ne fit que compliquer les relations entre Harry et le reste de la famille. Parallèlement, Camilla entreprit d'importants changements au sein du palais de Buckingham. Selon certaines sources, elle aurait dirigé un remaniement du personnel, remplaçant plusieurs des collaborateurs les plus fidèles de la reine Élisabeth II. L'un des noms les plus marquants à partir était Angela Kelly, habilleuse de longue date de la reine et amie proche. Angela avait toujours été connue pour sa défense acharnée de l'héritage de la reine, et lorsqu'elle fut discrètement expulsée de sa demeure du domaine de Windsor, beaucoup eurent l'impression que Camilla faisait de la place à son propre cercle. Les critiques affirmaient qu'elle se construisait sa propre base de fidèles pour consolider sa position au palais. Mais tout a changé début 2024 lorsque le palais a révélé que le roi Charles avait reçu un diagnostic de cancer. La nouvelle a pris tout le monde par surprise et a détourné l'attention du drame pour se concentrer sur les réelles inquiétudes quant à la suite des événements. Alors que Charles commençait son traitement, Camilla a pris le relais et a assumé davantage de responsabilités publiques. Certains y ont vu l'occasion de démontrer sa capacité à gérer la pression du règne. D'autres, en revanche, ont commencé à craindre que si la santé de Charles se détériorait, l'influence de Camilla ne s'accroisse encore, ce qui a inquiété certains. Aujourd'hui, alors que la princesse Anne s'exprime enfin sur les agissements de Camilla, il semble que de graves problèmes persistent au sein de la famille royale. Les commentaires d'Anne ont clairement montré que de vieilles blessures persistent et ne se sont jamais complètement refermées. Le public a toujours eu l'image d'une famille unie, mais en coulisses, il peut exister des rancunes et des divisions émotionnelles tenaces. Nombreux sont ceux qui se demandent s'il s'agit simplement de sentiments personnels ou s'il s'agit aussi de protéger l'avenir de la monarchie. Et selon la réaction de Charles aux paroles d'Anne, cela pourrait révéler des failles plus profondes dans son mariage ou montrer que certains membres de la famille n'acceptent toujours pas Camilla. Alors, pensez-vous que Camilla conservera sa couronne ou commence-t-elle à lui échapper et que le roi Charles parviendra à maintenir l'unité de sa famille? Ou le mal est-il déjà fait? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous l'apprécierez?